Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. je vous écoute. Eh bien, voilà, j'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Vous avez été licencié économique. Oui, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse. Oui, 5 allées des Roses à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Oui, c'est ça. Écoutez, votre dossier est complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà, eh bien je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon, je vais recevoir de l'argent? Quand? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans 5 jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 €. Ah bon? Merci beaucoup. Alors je n'ai rien à faire? Non, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwichs, c'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure? À 1h30. On a encore 5 minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui, et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de 6 mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder? Ouais, c'est ce que je pense aussi. L'addition, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurants. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui, bientôt. Tu imagines? Dans un mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Chin chin. Salut Benjamin. Salut Lucas. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Problème de fric. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à 1h du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie? Oui, heureusement. Avec la location logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Anne, tu sais quoi? J'ai rencontré Blaise l'autre jour. Et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise? Lui qui est nul en histoire? Eh oui. Maintenant, il veut se lancer dans la politique. Pour faire comme son papa. Son papa? Ben oui. Tu sais bien que son père est polytechnicien et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie puis dans la politique. Ah? Je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac? Oui, super bien. Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non? Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé? Oui, j'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est très sympa. Et les profs? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais. Et le prof d'éducation civique qui est très jeune et qui nous a donné son premier cours. Intéressant? Bof, pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école? Oui, 2 ou 3, mais elles l'ont enlevé à l'entrée. À part ça?
À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths? Arrête, maman. Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée. Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Excusez-moi, vous attendez pour la visite de 2 pièces? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là, tous ces gens attendent pour visiter? Mais c'est incroyable. Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier? Vous voulez dire il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous. Se porte caution? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions, parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure? Oh non, s'il te plaît, pas de reproches. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles La que... réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec 2 heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas, et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'1 heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. 1 minute, s'il te plaît, je Et en voudrais... plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chérie, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi? Ce soir? Mais oui, tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, c'est bientôt le départ? Vous avez déjà fait vos valises? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau-mouche et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville? Ah bon? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques.
C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous? Ah oui, le 4e jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris. Toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis? Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur, pour nous, c'est notre 2e voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci. Allô, Catherine? C'est Célia. Célia? Ah, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Quoi? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande: vous voulez gagner un voyage pour 2 personnes? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. Je réponds: pourquoi pas? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre? Tu as vraiment gagné? Mais oui! Formidable! 1 semaine à Pointe-à-Pitre. Où? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai. On a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr. Eh bien non. J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui? Mais toi, bien sûr! Moi! Génial! On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord? Vous avez compris? Oui. Oui. On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. Ça, c'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Bon, maintenant, on fait le contraire. Les escargots de... Bourgogne. Et la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonnet. Bonjour, Madame Renard. Comment ça va? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte? Qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans 1 semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps? 1 semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14 h chez le vétérinaire. Mercredi? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés.
Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les Duroy vont partir. On va bien les regretter. Surtout la petite. Elle m'aide souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a 1 an. Alors tu vois. Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Hey, Karim! Regarde cette photo. Qui c'est? Tu ne reconnais pas? Non? Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais, je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais, tous comme des fous dans les rues à chanter « On est les champions, on est les champions ». Et la Marseillaise aussi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah, c'est vraiment un jour de gloire. Tous les gens chantent ensemble. Ouais, les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura? Ouais, mais hélas, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Allô? Allô. Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de Maître de la Vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message? Oui. Dites-lui de me rappeler. Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeler votre nom? De la Vallée. En 3 mots. De la Vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître, et bonne journée. Salut Christelle. Salut, Clara. Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur. Mon nom de famille. Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment? Boulanger.
Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles. Oui, je suis ravie. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac? Oui, au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu es un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament, je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe. Bien, la pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim. Et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. Hubert, excuse-moi, je t'en prie. Arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Oh, zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables. Pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles.
Elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien, Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. Hein. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul? S'il te plaît. Je t'attends là. Tu veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher? Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André? Ma foi. Vois-tu, peut-être ta salade de bœuf aux olives? Ou tes succulentes crêpes au crabe? Et pour suivre? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de Bresse à la braise, peut-être? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert? Surprise. J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amandes. 12 douces pour les amandes. Et si les mangues manquent, des fruits d'hiver feront l'affaire. Pêche, orange. Quant au vin, j'ai envie de grand cru. Que dis-tu d'un Gevrey Chambertin? Catastrophe! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre? Hallucinant, hallucinant. Quel élan! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu? Tu rigoles. Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines gallo-romaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif? Oui, l'art abstrait, ignorante. Celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu, ça rouillait. Ah, tu es lamentable. Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Oh, oublie cette Denise. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Du saucisson? Oh, ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols,
Ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour les sens. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts? Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au Jardin Magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le Jardin Magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, Jardin Magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégager le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner, et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Eh, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 €? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 €. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne.
surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux? Bof, les places sont déjà si chères. Alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois pas du tout. Et puis il y a plein de clients impolis. Ah bon? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez. Vous sentez? C'est le parfum des vacances, non? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non, pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville, non merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer, et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous? Bien, quand partons-nous? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre, et ça tombe en plein dedans. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange? C'est 1,70 €, mon enfant. Vous voulez combien de kilos? 1 kilo, c'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix. Tenez, ils sont bien emballés. Je peux les manger maintenant? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de charançons. Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Oh, trop tard. Appelle une ambulance. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions? Chacun a son matériel? Oui, oui. Tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense, tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va derrière? Besoin d'un coup de main? Non, non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Bonsoir Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde, ta chemise beige est toute tachée. Zut! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites taches de... De quoi? De foie gras? De saumon? De dinde? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon? Mais c'est très dangereux. Dangereux.
Pas du tout. Mon œil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Par ici, Pierre! Emma! Quel plaisir de te voir. Comme tu es belle. C'est inouï. Tu as l'air en pleine forme. Merci, Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père-Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non, oublie mon père. Il est pire que ma mère. Hé, salut Lucie! Salut Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu? Faire un tour dans la rue? J'adore me promener la nuit. Et toi? Pourquoi es-tu descendu? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie? Tu n'aimes pas ces vacances? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis 8 jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Hé Hubert, salut! Salut, Lucie! Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, flûte! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus? Absolument sûr. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en 6 mois, j'ai eu 10 pannes. Plus d'une par mois? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut, tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture? Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet.
du noir, du blanc, mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il n'était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim? Il y a un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui. Et le chien, on le met dans le panier? Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Alors, ce dimanche, sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non? Bonne idée. On va y réfléchir. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim? Il y a un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme.
Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui. Et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle part au Japon. Pourquoi faire? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 €. C'est vrai, ce n'est pas cher, mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet, même ses courses. Et elle a un blog. Un quoi? Un blog. C'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. Tu as vu? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence, en Italie? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la Côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il? 2h15. On a mis 1 heure pour sortir de Paris? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience.
C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu? Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med? Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Vous voulez un peu de fromage? Non, merci, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord, on est 5. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table? Papa, je n'ai plus 3 ans. Ah, excuse-moi. Alors tu peux fermer les yeux. Si tu veux, mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pour qui celle-là? Pour maman. Pour qui celle-là? Pour tante Adrienne. Et celle-là? Pour oncle Charles. Pour qui celle-là? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo mon fils. Oh, je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante, la voilà votre fève. Vive le roi! Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, je suis seul sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien, je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Cœur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone? Oui, salut. Et c'est le sprint final suivi de l'Allemand Jan Ullrich et de l'Italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la 7e fois le Tour de France, Lance Armstrong. Extraordinaire, incroyable, quel athlète! Quoi, c'est encore lui qui a le maillot jaune? Ben oui, tu vois. Et les Français, alors? Ah, ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Et c'est vieux ça, c'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France, il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Oh, faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques. Même chose.
Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi? En Rolls? Mais non! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essayes pas? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end, et j'ai envie de leur acheter un cadeau. À ton avis, je prends un livre ou un CD? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock, et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si, j'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui? Benabar, un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara, les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert, mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Et dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir? Une comédie, dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé? Non. Tu as l'adresse? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Allez, courage. Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou? Tu sais combien ça coûte? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles? Non, pourquoi? C'est très bien comme ça. Regarde cette table, elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleurs, de musique, d'amour. Allez au travail. C'est décidé, je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça 4 ou 5 fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui, et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est, un patch? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon? C'est remboursé par la sécurité sociale? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait 5 séances d'acupuncture. Il lui a planté 5 ou 6 aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non.
Tu sais ce qui est le moins cher? Non? C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui? Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur le sage, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler parce que j'ai l'intention d'acheter un studio et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10h si vous le souhaitez. Jeudi à 10h. D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur le sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte. Eh bien, il est dans le quartier que j'aime, entre la place de la Bastille et la place de la Nation. 3 pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal. Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là, mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit, je n'ai pas une famille nombreuse, je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché, Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être, mais pour l'instant, on est 2 et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial. J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Ariane, tu peux me passer les ciseaux? Pourquoi faire? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire? Tu exagères. Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal? Dans le métro, je te dis. Dans le journal Métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais Métro. C'est logique. Très drôle. Et oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter 3 magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans Métro, ils annoncent « Le climat familial sera excellent ». Et dans ton L, ils disent « Problèmes familiaux en perspective ». Eh bien, j'ai ma réponse. C'est elle qui a raison.
Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille? Je ne sais pas. Désolé. J'ai l'habitude de faire le trajet Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances? Oui, j'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique le TGV. Je pars le matin tôt de Paris et 2 heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir.